Aide-nous ce matin parce que nous sommes venus au devant de toi. Tu as toutes les capacités possibles, Seigneur. Accorde-la nous au nom de Jésus-Christ. Que la parole de ce matin soit un remède pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur des gloires vous bénisse abondamment. Luc chapitre 5. Le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prenez place. Je vous salue au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Et nous croyons que ce n'est pas pour rien le Seigneur t'a amené au Seigneur. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et il est dit encore, n'est-ce pas de sa volonté que viennent les maux et les biens. Ce qui veut dire que Dieu est l'auteur de toutes choses. Pour nous qui avons cru, nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire que non, ça vient de telle personne. Mais nous avons besoin de dire que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui nous arrive. Car Job pouvait dire c'est Dieu qui me refuse justice. Il n'y a personne. Et quand nous élevons Dieu, nous élevons notre Jésus. Et nous donnons des solutions à tous nos problèmes. Ne pense pas que ton problème restera toujours. Ne pense pas que ce que tu es en train de traverser, c'est quelque chose d'impossible.
Ça peut être impossible devant les gens. Oui. Mais devant Dieu, c'est possible. Amen. Car en Dieu, rien n'est impossible. Amen. Un enfant de Dieu doit toujours réaliser qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. Et il écrasera mes ennemis. Amen. Ce n'est pas toi qui vas écraser tes ennemis. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il t'aime. C'est ça la chose la plus importante. Alors à chaque fois, nous sommes appelés à demander cette grâce auprès de Dieu. Que le Seigneur nous aide à atteindre le sommet. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors nous sommes dans la joie parce que le Seigneur continue à nous arroser. Bien-aimé, tu ne peux pas grandir sans la parole. Les apôtres ont posé à Jésus la question et dit si tel est le cas, qui va être sauvé? Le Seigneur les a expliqués. À la fin, ils ont dit en cela, Seigneur, augmente-nous la foi. Or, l'apôtre Paul prêche en disant la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il continue à parler aux Colossiens. Il dit la foi que nous professons va grandissante jusqu'à atteindre le sommet. Hier, on était ensemble. Qu'est-ce que le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13? 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître toutes ces choses. C'est là où le Seigneur va nous dire avance en pleine eau. Amen. C'est-à-dire celui qui peut avancer ne peut pas être un enfant. C'est quelqu'un qui est devenu déjà homme. Or, devenir homme veut dire avoir la maturité. Amen. Le Seigneur ne nous appelle pas à demeurer toujours les mêmes personnes, mais il nous appelle à progresser. C'est-à-dire, quand tu regardes certaines choses, tu dis non, ça là je le faisais quand j'étais encore enfant. Mais cette fois-ci, c'est fini. Je dois penser comme un adulte. Je dois penser comme quelqu'un qui a la connaissance. C'est pourquoi vous allez remarquer le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 5, là où nous avons lu. Il est venu et il y avait beaucoup de gens. Parce que
Quand quelqu'un cherche à grandir, il cherche aussi à connaître. La grandeur permet à quelqu'un de connaître. Si tu veux devenir grand, il faut connaître. Et si tu ne connais pas, tu ne grandiras jamais. Le Seigneur étant dans la synagogue le jour de sabbat, la Bible déclare, il a pris le rouleau d'Ésaïe. Il a ouvert dans Ésaïe 61. Il a commencé à lire. À la fin de sa lecture, il dit, aujourd'hui, cette prophétie de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Et la Bible déclare que les regards étaient fixés sur lui. Ce qui me dit que les gens avaient besoin de connaître comment ces écritures ont été accomplies. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur troublé. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs. Délivrer les prisonniers. Après avoir fait cette lecture, lorsqu'il a dit cette prophétie de l'écriture est accomplie, les gens qui étaient là voulaient connaître. Parce que quand on veut connaître, c'est là où on devient grand. Alors les gens le suivaient. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Parce qu'ils voulaient devenir grands. Si tu veux devenir grand, il faut suivre Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te faire grand que Jésus. Tu peux t'attacher à un homme. Il te fera grand pour un temps. Mais après, il va t'abandonner. Remarquez même aujourd'hui, ceux qui embrassent la politique. Je veux devenir président de la République. C'est pour un temps. Il est président pour un temps. Aux États-Unis, c'est pour 4 ans. En France, c'est 5 ans. Ici, chez nous, c'est 7 ans. Je ne sais pas si ça a été changé. C'est 7 ans. Et après 7 ans, tu ne deviens qui? Simple homme. On ne va plus parler de toi. Nous avons notre premier président ici. Cléopâtre. Aujourd'hui, il est où? On dit l'ancien président, le premier président du Gabon. C'est-à-dire la gloire venant des hommes, ou la grandeur venant des hommes, a un début et une fin. Amen. Mais si la grandeur vient de Dieu, c'est une grandeur éternelle. Amen. Que personne ne peut enlever. Alors si tu veux devenir grand, accroche-toi à Jésus. Amen. C'est Jésus qui fait de nous des grandes personnes. Amen. Alors le Seigneur Jésus, après avoir expliqué dans la synagogue, les gens ont compris qu'en suivant cet homme, nous aurons ce que nous cherchons. Ils ont commencé à le suivre. Et Jésus, à partir de ce jour-là, ne pouvait plus être caché. Pourquoi? Parce que les gens surveillaient ce mouvement. Il est dans quel côté? Il est dans quel coin? On doit le suivre. Et c'est comme ça que Jésus était entouré des gens. Et les gens mal intentionnés, ils sont allés voir Jean. Et tu connais le frère que tu avais baptisé de l'autre côté. Il entraîne maintenant beaucoup de gens plus que toi. Ça, ce sont les gens mal intentionnés qui cherchent à cogner les têtes des autres. Bien-aimés, nous sommes appelés à être du côté de la vérité. Amen. Soutenir que la vérité. Quand quelqu'un vient avec la vérité, il est la bienvenue parmi nous. Mais s'il ne vient pas avec la vérité, il faut le mettre de côté. Parce que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Nous avons besoin que de la vérité, pas d'autre chose. C'est lui que tu as baptisé de l'autre côté. Maintenant, ça fait quoi? J'aime le frère Paul. Il parle à l'église de Corinthe. Il dit, je loue le Seigneur parce que je n'ai baptisé personne parmi vous. Excepté une famille. Mais c'est le frère Paul qui est le père dans cette église-là. Mais il dit, je n'ai baptisé personne. Ce qui veut dire qu'on ne devient pas grand parce qu'on a baptisé beaucoup de gens.
Mais on devient grand quand on s'attache à la parole. Amen. Et quand on respecte la parole, c'est là où on deviendra grand. Amen. Paul n'a jamais baptisé Timothée. Il a trouvé Timothée, il était déjà baptisé, il servait le Seigneur. Il a pris et il va dire, Timothée est mon fils bien-aimé. Alors, le Seigneur entraînait beaucoup de foule par rapport à Jean. Lorsque les gens mal intentionnés sont venus, écoutez la réponse des gens. L'ami de l'époux est très content lorsqu'il voit l'époux avec l'épouse. Amen. En réalité, la réponse là ne cadre pas avec la question. Qu'est-ce que ces gens-là cherchaient? Que le frère se fâche. C'est lui que j'ai baptisé hier. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais ils ont écouté une réponse qui les a troublés. L'ami de l'époux est très content lorsqu'il voit l'époux avec l'épouse. Donc il voulait leur dire que non, je ne suis rien devant cet homme. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Et c'est là un réciproque bien aimé. Ce n'est pas seulement de me regarder que je suis supérieur à toi. Moi aussi à mon tour je dois te regarder comme tu es supérieur à moi. Parce qu'il y a certaines choses que tu connais, moi je ne connais pas. Il y a certaines capacités que tu as, moi je n'ai pas. C'est pourquoi le sage va dire le fer aiguise le fer. Amen. Pour qu'un fer soit aiguisé, il a besoin d'un autre fer. C'est là où nous comprenons que dans l'église du Seigneur, il y a la loi de la complémentarité. Amen. Il y a la loi de la complémentarité. Tu me complètes, moi je te complète. Et c'est comme ça que nous allons avancer avec le Jésus. Personne ne peut se frapper la poitrine. Dire que non, c'est la maison de ton père. Vous périrez pauvres. Amen. Qui sait? Si c'est à des moments comme ça que le Seigneur a permis que tu parviennes à la royauté. Ton élévation, je l'ai toujours dit ici, n'est pas seulement pour toi. Amen. Le Seigneur aura besoin de cette élévation. Amen. Il ne t'a pas donné l'intelligence seulement pour toi. Je suis intelligent. Moi, je suis vraiment intelligent. Si on cherche les intelligents, s'ils sont 10, moi je dois peut-être être deuxième. Non. Le Seigneur qui t'a donné l'intelligence, il sait qu'il y a quelqu'un à côté qui est ignorant. Il y a un maboule à côté. Mais dans ce maboule-là, pour qu'il soit bien, il faut que tu mettes ton intelligence à son service. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est la chose la plus importante. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, mettons nos égos de côté, humilions-nous, regardons le Seigneur Jésus et nous avançons. Que le Seigneur des gloires vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Seigneur? L'ami de l'époux est dans la joie lorsqu'il voit l'époux avec l'épouse. Parce que son travail est fait. Alors le Seigneur prêchait la parole. Les gens avaient besoin d'écouter Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avancer. Ils voulaient atteindre le sommet. Alors un jour, le Seigneur est parti parce que dans ses habitudes, la journée, il prêchait la parole. La nuit, il dormait sur des montagnes pour prier. Ce jour-là, le matin, il est venu. Il a trouvé que il y avait beaucoup de gens qui voulaient l'écouter. Les gens avaient soif d'écouter Jésus. Si c'était aujourd'hui là, il pouvait même faire un parti politique qui devait être plus que tous les autres partis politiques. Les gens avaient beaucoup plus besoin d'écouter Jésus. Cet homme parle bien. Cet homme enseigne bien.
Et il ne s'arrête pas seulement à enseigner, mais il nous donne aussi des solutions à nos problèmes. C'est pourquoi nous avons besoin de l'écouter. Et les gens cherchaient là où était Jésus pour l'écouter. Il y a d'autres qui étaient des richards. Ils n'avaient pas besoin de Jésus pour avoir l'argent. Parce qu'ils étaient déjà riches. Mais ils avaient seulement besoin d'écouter ce que Jésus disait. Parce que l'objectif de Jésus sur la terre était d'amener les gens à connaître le mystère du royaume. Amen. Et l'objectif ici, c'est ça. L'objectif primordial de nous réunir, ce n'est pas pour avoir l'argent. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. Ça, c'est en dehors de Jésus. Tous les coups sont belles. C'est-à-dire, si je peux m'attarder à chercher l'argent, je ne peux pas passer mon temps à venir ici. Je vais utiliser toutes les manières possibles pour avoir l'argent. S'il faut tuer, je vais le faire. Escroquer. Devenir un bangando pour avoir l'argent. Je peux le faire. C'est-à-dire que l'objectif primordial, ce n'est pas de chercher l'argent à l'église. Mais l'objectif primordial est d'hériter le royaume. Amen. De connaître les choses du royaume. Amen. Et le reste, le Seigneur nous donnera par-dessus. En cela, nous ne disons pas qu'il faut croiser les bras parce que c'est seulement le royaume. Or, le royaume, le Seigneur l'a mis dans ce corps. C'est il veut dire que nous avons la parole, mais le corps a aussi ses besoins. Oui. Mais nous ne pouvons pas travailler au détriment de la parole. Amen. Tout celui qui travaille, il doit savoir que non, il y a une portion qui a besoin de la parole. Oui. Alors les gens qui suivaient Jésus, tous n'étaient pas des pauvres. Il y avait des hommes riches mais qui suivaient Jésus. Alors le matin là, le Seigneur se présente. Beaucoup de gens étaient là. Jésus ne pouvait pas crier parce que tout le monde n'allait pas écouter. Si tu veux que tout le monde t'écoute, ou soit tu pars au désert, là où il n'y a pas d'âme, tu t'éloignes du peuple à une certaine distance. Lorsque tu vas parler, l'écho là va atteindre tout le monde. Si tu n'es pas au désert, va au bord des mers. Les gens seront là et toi tu t'éloignes un peu. Lorsque tu vas parler, l'eau va prendre ton écho et ça va faire comme si il y avait des lances-bois, il y avait des baffles et les gens vont bien écouter. Alors ce jour-là, quand le Seigneur a remarqué, il a regardé à côté, il a dit un homme. C'était le frère Pierre, un spécialiste des pêches. En tout cas, celui-là, il connaissait son travail. Et il le faisait avec fierté. Quand tu connais quelque chose, il faut le faire avec fierté. Amen. Ne sois pas déconsidéré. Ne sois pas complexé. Si tu connais faire quelque chose, même parmi les critiques, fais-le. Il faut être sûr de soi. Je fais ce que je connais. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un vienne m'acclamer. Mais je fais parce que je connais ce que je fais. Pierre, c'est un spécialiste. Le Seigneur a regardé, il a vu Pierre dans sa barque avec les autres. Il dit non, avec cet homme, ça peut aller. Il a abordé. Il dit frère, aide-moi. Déplace-toi un peu, parce que je vais prêcher à ces hommes ici. Pierre dans la pirogue, Jésus dedans, avec les autres, ils se sont éloignés. Et directement, Jésus a commencé à prêcher. Vérifiez bien le mouvement. Il n'était pas au bord, mais il s'était éloigné du bord. Or, ce n'était pas l'eau qui restait sur place, mais c'était l'eau qui pouvait faire le mouvement. Parce que c'était l'eau du fleuve. Alors, lorsque Jésus prêchait, Pierre avait un travail. Le travail de Pierre, c'était quoi?
assurer la barque pour que ça ne puisse pas aller loin. Il travaille. Jésus travaille, Pierre aussi travaille. Mais pour que Jésus puisse bien travailler, il faut que Pierre puisse mettre l'énergie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Remarquez le frère Pierre. Il a travaillé d'abord toute la nuit. Normalement, il est fatigué. Il était très fatigué. Faire seulement une nuit blanche. Le jour qu'il vient là, tu ne vas même pas faire quelque chose. Tu es toujours au lit. Tu te réveilles seulement pour manger ou pour te laver après. Parce que tu dois récupérer. Et quand quelqu'un te propose un service, il dit non, aujourd'hui je suis fatigué. Peut-être pour demain. Mais le même jour là, le matin, le Seigneur vient et utilise Pierre. Pierre qui était fatigué parce qu'il a travaillé. Et puis, il pouvait avoir la motivation s'il avait quand même attrapé quelque chose là. Il n'avait rien attrapé. Mais le Seigneur vient et l'utilise. Quel sacrifice. C'est-à-dire, si nous voulons que Jésus puisse atteindre plusieurs, le grand travail c'est quoi? Sacrifions. Si nous nous sacrifions, le Seigneur va atteindre plusieurs. Mais si nous ne voulons pas nous sacrifier, le Seigneur aussi ne va pas atteindre plusieurs. Ne mets pas en avant nos situations. Mais prends d'abord la situation de Jésus, mettez ça en avant. Parce que Pierre avait sa situation. Il avait une grande famille à nourrir. Pierre avait aussi des clients qui l'attendaient pour avoir du poisson et aller revendre. Mais Pierre n'a pas regardé tout ça là. Il dit parce que cet homme veut prêcher. Moi je dois prendre ma force et la mettre au service de ces gens-là. Pour que la parole atteigne tout le monde. Pierre était là, il n'était pas tranquille. Pendant que Jésus prêchait, Pierre arrangeait la pirogue. Il faisait tout pour que la pirogue soit sur place. Maintenant, la Bible déclare que quand Jésus a fini de parler, et quand Pierre le faisait, il ne savait pas qu'il y a quelque chose qui l'attendait. Il faisait que son travail. Rendre service aux autres. Bien aimé, si l'occasion te permet de rendre un service à quelqu'un, fais-le. Mais ne le chante pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rends service à quelqu'un. C'est à Dieu que tu es en train de rendre un service. Amen. Même pendant les moments difficiles, ne les chante pas. Amen. Parce que tu ne l'as pas fait pour qu'il te glorifie au retour. Oui. Mais tu l'as fait parce que tu as le cœur de faire du bien à toi. Pierre faisait le bien. Il s'est sacrifié. Il n'a pas avancé les arguments. Que non, en tout cas, cherche quelqu'un d'autre parce que moi j'ai travaillé toute la nuit, je suis fatigué. Il dit, malgré la fatigue, mais pour la parole, je dois faire quelque chose. Je vais exhorter quelqu'un. Tu as besoin d'atteindre le sommet. Sacrifie-toi. N'avance pas des raisons. Oh non, nous sommes à la fin du mois, je dois payer le loyer. Tout le monde connaît que tu dois payer le loyer à la fin du mois. Même Dieu connaît. Oui. Et pourquoi il n'a pas permis que tu aies l'argent au moment opportun? C'est Dieu qui n'a pas permis que tu aies l'argent à temps. Et s'il permettait que tu aies l'argent à temps, il pouvait le faire. Oui. Mais tu ne peux pas les mettre de côté à cause de ça. Oui. Amen. Parce que tu veux atteindre le sommet. Oui. Et qu'il a fini de parler, il tourne maintenant vers Pierre. Il lui dit, avance maintenant en pleine eau. Le frère Pierre est toujours fatigué. Tu m'as déjà demandé quelque chose pour que tu prêches. J'ai accepté. Je le fais. Maintenant tu me dis encore d'avancer. Qu'est-ce que tu veux encore? Mais Pierre n'a pas dit ça. Lorsque le Seigneur a dit avance en pleine eau, il a avancé. Ne sachant pas ce qui va arriver à la suite de temps. Mais il n'a fait qu'avancer. C'est que le Seigneur continuera à demander toujours.
Quand il demandera encore. Toi, ton problème est de faire ce qu'il te demande. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Fais toujours. Avance en pleine eau. Pierre a avancé. Lorsqu'il a avancé, le Seigneur lui dira, jetez vos filets. Ah. L'endroit en question, Pierre avait déjà pêché. Toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais le Seigneur dit, avance et jette. Lorsqu'il a avancé et il a jeté, la Bible déclare que, bon, avant d'abord de jeter le filet, lorsqu'il a écouté que non, jetez vos filets, c'est là où il va se défendre maintenant. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. En d'autres termes, c'est dans cette même endroit ici que nous avons travaillé toute la nuit. Mais toi, tu nous dis encore ce matin de jeter encore. Pierre n'a pas douté. Il n'a pas réagi. Il a seulement compris que non, sur ta parole, je jette. Amen. Il n'a pas dit, je vais jeter selon mes expériences. Mais il a mis ses expériences de côté en disant, sur ta parole, je jette. Donc il a mis foi en la parole de Jésus. Amen. La parole créatrice. Il dit, si ça ne dépendait que de moi, si ça dépendait que des gens ici, si ça dépendait de notre énergie, on ne pouvait pas le faire. Mais sur ta parole, je jette. Amen. Donc il a considéré, tous unanimement, ils ont dit, sur ta parole, on jette. Et lorsqu'ils ont jeté, sur la parole de Jésus-Christ. En d'autres termes, ça veut dire que ce que Jésus a dit, quand je crois à ça, c'est que j'ai fait les choses par croire à la parole de Dieu. Cette parole va te permettre que les gens viennent vers toi. Amen. Cette parole va faire en sorte que les autres aussi bénéficient de la grâce. Oui. C'est là où nous avions dit, mes bien-aimés, étant les enfants de Dieu, c'est que le Seigneur vise et que nous puissions atteindre la stature parfaite. Amen. On ne peut pas atteindre la stature parfaite si on demeure sur place. Amen. Il faut avancer en pleine eau. Amen. Alors que dans la Bible, selon Ésaïe 55, à partir du verset 10, il est écrit, comme la pluie et la neige. Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans la parole de Dieu, c'est l'eau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ici, l'Écriture nous a prouvé que la parole de Dieu est présentée comme l'eau. Si nous voulons recevoir ce que nous cherchons, nous devons avancer, atteindre la profondeur. En d'autres termes, à connaître la parole de Dieu d'une manière que ça va même t'étonner toi-même. Le Seigneur ne nous a pas appelés seulement quand nous venons à l'église. Bien-aimés, ta maladie va finir. Amen. Ton problème là trouvera la solution. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a des églises comme ça. Du 1er janvier au 31 décembre, tu vas te marier. Mais pendant toute une année, personne ne s'est marié. Et les gens sont là. Tu vas voyager. Depuis qu'ils ont commencé, tu vas voyager. Jusqu'à la fin, personne n'a voyagé. Et les gens sont là toujours. Et à chaque fois, des mêmes paroles, ils acclament. Ils disent Amen. Mais rien ne se passe. Avance en pleine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a dans ma Bible ici une tribu qui avait découpé une femme en 12 morceaux. Les autres tribus se sont
arrangé en disant nous allons les combattre. Ils sont allés. Non, ils étaient 12 tribus. Maintenant, l'une a fait ce qu'on appelle l'infamie. Les autres, les 11 tribus ont dit nous allons les détruire. Ils se sont organisés pour aller combattre la tribu de Benjamin. Pour la première fois, ils sont partis. Une seule tribu les a battus tous. Deuxième fois, pour la troisième fois, ils ont dit il faut avancer en pleine eau. Avancer en pleine eau veut dire quoi? Faisons des sacrifices à notre Dieu. Lorsqu'ils ont fait des sacrifices à Dieu, c'est alors qu'ils ont eu raison sur une tribu. Amen. Bien aimé, on ne peut pas seulement avoir l'habitude de faire quelque chose qu'on est habitué de le faire. Mais quand tu trouves que ça ne marche pas, il faut changer. Ça veut dire avance en pleine eau. Et lorsque tu vas avancer, c'est là où le Seigneur va agir. Ne reste pas là où tu es. Il faut avancer. La parole de Dieu a son côté le plus faible. C'est-à-dire, quand tu crois premièrement à la parole, tu ne connais rien de Dieu. Mais tu ne peux pas rester comme ça. C'est ça ce qui a poussé aux gens de dire que non, l'apôtre Paul a mal prêché. Lorsqu'il va dire demeurer à l'état où l'évangile t'a trouvé. Non, il n'a pas mal prêché, il a bien prêché. Parce que lui, il dit, quand même un ange descendrait du ciel, vous venez vous prêcher autre chose que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Un ange, c'est un esprit. Un esprit, il a quel sentiment? Maintenant, l'apôtre est en train de défier même un ange. Donc, pour dire que ce qu'il disait là, selon 1 Corinthiens 14, il dit je crois avoir le Saint-Esprit. Et le frère Pierre va dire c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque quelqu'un est poussé par le Saint-Esprit, il ne va pas parler par rapport à lui-même, mais il va parler poussé par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il parle poussé par le Saint-Esprit, cette parole va atteindre l'objectif. Amen. C'est très important de dire. Alors remarquez que dans les choses de Dieu, ce qui est très important est que quand tu essaies quelque chose, tu vois que non, ça n'avance pas, l'Écriture te dit avance en pleine eau. Et nous venons de dire que l'eau c'est la parole. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tu commences d'abord, tu es faible, mais au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, tu découvres et tu deviens expérimenté. C'est pourquoi il est écrit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu avances avec le Seigneur. Ah, il y a un frère qui m'appelle. C'est le frère Nathanaël. Il a répondu au frère Philippe. Il dit, veux-tu sortir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui a dit, viens et vois. Lorsqu'il est arrivé, le Seigneur lui dit, voilà le juif auquel il n'y a pas de fraude. Il pose la question, il dit, où est-ce qu'il m'a trouvé? Le Seigneur lui répond, et lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Ne t'étonne pas parce que je t'ai dit ça. Viens, tu vas encore découvrir beaucoup de choses. Ce qui veut dire que quand tu t'attaches à Jésus, c'est que tu avances en pleine eau. Et quand tu avances, tu ne vas plus penser aux choses anciennes. Parce que tu vas encore acquérir de l'expérience. Ah, c'est que hier je parlais avec un serviteur de Dieu. Et pendant qu'on partageait la parole, je lui ai dit il faut faire très attention. Parce qu'il y a certaines choses que nous avons trouvé les gens en train de confesser, pensant que c'est ça la vérité, mais quand on vérifie, on trouve que ce n'est pas ça. J'ai dit, prenons l'exemple de cette écriture que les gens ont mal interprétée.
Dieu est le mari des veuves. Il n'y a aucune écriture de la Bible qui dit ça. Il n'y a pas. Je lui ai dit, il n'y a aucune écriture. Il dit, c'est vrai ça. Elle dit, bon, pendant que nous sommes en train de parler, je dois chercher. Il a pris Psaume 68. Il a lu la version 8 secondes. On a dit, Dieu est le père des orphelins. Vous voyez, l'écriture dit comme ça. Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Maintenant, l'interprétation est venue d'où? Lorsqu'on dit Dieu est le père des orphelins, quelqu'un selon ses pensées, il dit, bon, il est le père des orphelins. Ces orphelins-là ont des mères, non? Ils ont des mères. Maintenant, comme lui, il est le père, donc automatiquement, il devient qui? Le mari des veuves, non? Il a commencé à chercher. Il a lu version 8 secondes. Il a lu au moins 10 versions. Aucune d'elles n'a dit que Dieu est le mari de veuve. Et il dit, ah! Il a commencé d'abord à se répartir. Il dit que Dieu me pardonne. Moi aussi, je l'ai dit. J'ai déjà prêché ça. Mais Dieu n'a jamais été le mari des veuves. Il est le défenseur des veuves. Donc il leur défend. Mais il n'est pas leur mari. Et dit, oh, non. Là, ça me fait de la peine. Parce que j'ai pensé que j'ai parlé vraiment la vérité. Je lui ai dit, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce que Daniel a dit, tiens secret ce livre. C'est jusqu'à la fin. Lorsque plusieurs le liront, la connaissance augmentera. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, tout doit changer. Même mon langage doit changer. Je ne peux pas parler comme je parlais autrefois. Donc, avant de parler de quelque chose, je dois vérifier. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est la parole? Si ce n'est pas la parole, je me tais. Amen. Ce que je dois parler, c'est quoi? C'est la parole. Et c'est là où on va démarquer la maturité. C'est juste. La maturité n'est pas quand tu as 70 ans. Ça, c'est pas la maturité. Parce que quelqu'un peut avoir 100 ans, mais il est immature. La maturité, c'est quand tu sais discerner le bien du mal. C'est quand tu sais que non, ça va voir. Pourquoi? Parce qu'elle dégage la maturité. Dieu vous bénisse. Ce que nous appelons la maturité, c'est lorsque la parole te domine. Tu te laisses dominer par la parole. Tes sentiments sont mis de côté. C'est là où je vais te prendre pour ma femme. Il ne faut pas le condamner d'abord. Parce qu'il est ignorant. Même en justice, on dit que le présumé est à moitié. À moitié quoi? Non, coupable. Mais c'est juste après qu'ils vont comprendre que non, réellement tu es coupable. Jusqu'à là, si tu t'étonnes pas, c'est que le salut est loin de toi. Amen. Ah, c'est comme ça, là le royaume est proche de toi. Et quand tu découvres que c'est comme ça, il faut directement abandonner. Ne fais pas de programme. Bon, comme j'ai écouté aujourd'hui, je dois un peu méditer. Parce que je suis déjà habitué à ça. Hein? Bon, nous voir demain. Ne renvoie pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. J'ai déjà atteint un niveau. Comment les histoires de 1900 là, jusqu'à aujourd'hui, tu es dedans. C'est que tu ne veux pas avancer à plein eau. Pour avancer à plein eau, il faut avoir la volonté. Des exhortations qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, exhorter au peuple, venez à l'église à temps. Ça, ce sont les exhortations des gens qui viennent d'arriver.
Mais quand on avance avec le Seigneur, on comprend pourquoi on est dans les choses de Dieu. Oui. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour te dire que non, demain il y a culte. Tu n'as pas besoin de ça. Donc tout le monde fait le programme. Dimanche, je serai à l'église. Aujourd'hui, j'ai à faire toutes les choses. Même dans la loi, ce n'était pas comme ça. Il y avait des sacrifices de chaque jour. Quand quelqu'un pêche, il vient avec son sacrifice. Et la Bible déclare au temps de la grâce qu'ils étaient assidus au temple. Ils priaient chaque jour. Mais nous ici, on ne prie pas chaque jour. On a que le mardi, le jeudi et le dimanche. Mais vous allez voir quelqu'un qui fait le programme. Et dit bon, le dimanche, c'est là l'église. Et il ne fait pas seulement le programme de venir à l'église, il fait même le programme des amis. Ça là. Je ne peux pas porter ça dans la semaine. Alors si je portais ça dans la semaine, qui va voir ça? J'attends le dimanche parce qu'il y aura beaucoup de monde à l'église. Et je vais porter, les gens vont me regarder. Et des fois aussi devant le miroir, comme ça, tu te regardes et dis, ça là aujourd'hui. Avançons en pleine. Amen. Tout ça là, c'est de l'appartillage, si je peux me permettre. On ne peut pas, on n'est plus des enfants. On doit avancer, grandir dans les choses de Dieu. Connaître l'essentiel et s'attacher à cet essentiel. Qu'est-ce que tu connais faire? Tu connais faire quoi? Mais ce que tu connais là, mets ça au service de Dieu. Nos oreilles, en réalité, doivent écouter Dieu. Amen. Nos pensées doivent tourner vers Dieu. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour écouter de n'importe quoi. Et non, donc, comme j'ai écouté comme ça, je prends la position. Par rapport à qui? Et contre qui? Parce qu'ici, nous venons pour Dieu. Pour perfectionner notre vie. Amen. Quand quelqu'un me fait du mal, ou me fait du tort, je dois comprendre, chercher d'abord parce que j'ai la maturité. Quel est l'esprit qui l'anime? Je dois combattre cet esprit. Et une fois que je combats l'esprit, je deviendrai vainqueur parce que je combats avec la parole et avec le Seigneur. C'est-à-dire, quand on veut avancer avec les choses de Dieu, on ne regarde plus des petites choses. On laisse ça pour les enfants. Parce que ce sont les enfants qui ont l'habitude de toute la journée, comme je l'avais dit le jeudi. Toute la journée, l'enfant peut trahir même 1000 fois. Même s'il est en train de jouer avec les gens que toi, parents, tu ne connais pas. Quelques minutes après, parce qu'ils connaissent bien les noms des autres. Il va citer même le nom que toi, tu ne maîtrises pas. Tel m'a fait ceci, maman, papa, tel m'a fait ceci, pourquoi? Ok, ça va, je viens là-bas. Et là, il court vite. Ma mère va venir, tu vas voir. Quelques minutes après, il revient. L'autre m'a fait ceci. Bon, attends, tu sais que la police existe. Je vais appeler la police. Il court encore. Ça, c'est l'enfant. Alors que nous, étant les adultes, on sait que dans ce problème, je peux les régler. Amen. Et tu règles et tu avances. Amen. Avançons en plein. Oui. Amen. Aimons l'évangile. Aimons notre église. Aimons écouter Jésus parce que la parole de Jésus engendre en nous la foi. Amen. Et cette foi produit les miracles. Amen. Amen. Le miracle ne se produit pas quand on pense à quelque chose. Mais c'est quand on est dans la parole, on applique la parole, c'est là où le miracle interviendra. Amen. Amen. Tu as besoin de miracles. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de quelque chose. Écoute ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Avance en plein. Amen. Bien-aimé, laisse-moi clôturer en disant, nous ne venons pas à l'église pour nous faire des amis.
Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne vient pas pour se faire des amis. Mais on vient à l'église pour honorer la parole. Amen. Ce qui veut dire que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas des attachements en dehors de la parole. Nous devons nous attacher beaucoup plus parce que nous avons la même parole. C'est juste. Et c'est comme ça que nous allons avancer avec le Seigneur. Parce que quand le Seigneur est venu, il n'a pas cherché à connaître qui sommes-nous. Oui. Il a regardé sa nature en nous. Il a commencé à nous appeler. Et frère tel vient, soeur tel vient, parce que j'ai vu ma nature en toi. Maintenant, quand tu as la nature de Jésus, moi j'ai la nature de Jésus, l'autre a la nature de Jésus, pourquoi allons-nous nous repousser? Amen. Amen. C'est cette nature qui va nous coller ensemble. Ah, le frère Job, sois béni. Il dit, connaissez-vous le crocodile? Il a les écailles. Ils sont entassés. Il les laisse passer l'air. Et il explique, il dit, ce sont des frères qui s'embrassent. Et qui demeurent inséparables. Si nous sommes inséparables, nous allons avancer. Et nous allons atteindre l'objectif. Que le Seigneur de gloire vous bénisse.